de l'Association pour le développement de l'énergie en Afrique. De l'ADE. Donc, L'ADEA, c'est ça. Vous pouvez revenir sur l'importance de cette journée, pourquoi vous avez eu à choisir ce thème, quelles solutions des États africains, et ainsi de suite. L'un des thèmes principaux, effectivement, c'est le problème de l'accès à l'énergie. On en parle beaucoup. Alors, accès à l'énergie, ça signifie deux choses. C'est l'accès à l'électricité, qui d'ailleurs est en très bonne voie au Sénégal, mais il n'y a pas encore d'électricité partout. Donc, il s'agit de faire en sorte que le taux d'électrification, qui est de l'ordre de 70 ou 80% de la population, passe à presque 100% dans les années qui viennent. C'est en bonne voie, je le répète. Alors, dans les villes, bien sûr, l'électrification est déjà à peu près assurée, mais dans les campagnes, il y a encore des progrès à faire. Et sans doute que certains villages un peu reculés pourront avoir de l'électricité grâce à un système solaire, des panneaux solaires classiques. Ça, c'est le premier projet, le premier problème. Le deuxième, c'est l'accès à ce qu'on appelle des combustibles de cuisson propres. Et ça a été en fait, de manière assez intéressante, évoqué à plusieurs reprises aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'actuellement, dans beaucoup de cas, la cuisine se fait avec du bois. Or, le bois émet des particules, émet des produits toxiques. Et en fait, évidemment, quand vous faites la cuisine, ce sont surtout les femmes et les enfants qui sont proches. Les femmes font la cuisine et les enfants sont à côté. Et donc, les femmes et les enfants donc, sont victimes de ces gaz toxiques, de ces particules toxiques. Et ça provoque un nombre de morts prématurées très, très important. Donc, on essaye de remplacer, il y a de grands projets qui sont en cours pour remplacer progressivement le bois par des combustibles plus modernes comme le butane, par exemple. Le Sénégal a fait beaucoup d'efforts dans ce sens depuis longtemps et on peut essayer d'imaginer des solutions comme celle qui a été évoquée ce matin, faire du biogaz, c'est-à-dire à partir de déchets végétaux, faire du gaz et puis utiliser ce gaz pour faire la cuisine. Donc voilà, ce sont deux des grands thèmes qui ont été abordés aujourd'hui. D'une façon générale, aujourd'hui, la journée était consacrée à l'électricité et au développement de l'électricité au Sénégal. Et hier, au contraire, nous avons parlé plutôt de pétrole et de gaz, puisqu'il y a toujours, bien sûr, l'arrivée imminente du gaz de GTA et du pétrole de Sangomar. Donc, pensez-vous, avec le pétrole aussi, pouvoir donc, gérer ce problème d'électricité? Le pétrole ne va pas trop contribuer au problème de l'électricité. Ce qui va beaucoup contribuer, c'est le gaz, bien sûr, puisque on espère pouvoir... Au Sénégal, le problème, c'est que actuellement, la plupart des centrales fonctionnent avec du fioul. C'est un produit pétrolier lourd qui est à la fois cher, puisque c'est du pétrole qui doit être importé et transformé à la SAR, et c'est un produit également qui est quand même assez toxique. Donc, l'idéal, ce serait de remplacer ce fioul par du gaz naturel. C'est un produit qui serait beaucoup moins polluant que le fioul. Et d'autre part, le Sénégal est très riche en gaz naturel avec en particulier GTA, mais il y a aussi Yakar, Teranga, sont deux grands gisements de gaz qui sont disponibles. Et donc, on espère à terme rapprocher maintenant que le gaz va remplacer le fioul dans les centrales électriques sénégalaises. Okay, vous vivez au Sénégal depuis longtemps, vous vivez ici et vous Je ne vis pas vraiment au Sénégal, mais j'y suis souvent et j'y ai vécu il y a très longtemps. Donc, je suis d'assez près les opérations sénégalaises. Tout à fait, oui. Donc, quelqu'un a parlé de l'énergie solaire. Oui. Pensez-vous que ce serait vraiment facile à faire? C'est quelque chose, l'énergie solaire a commencé à se développer au Sénégal il y a maintenant presque une dizaine d'années. Parlons un tout petit peu chiffres en essayant de ne pas trop ennuyer les gens. Il doit y avoir une capacité électrique au Sénégal, capacité de production de 1700 mégawatts, disons 1700. Et là-dessus, vous avez à peu près 250, donc quand même c'est une bonne proportion qui est solaire. Il y a aussi les éoliennes de la région de Taïba. Donc il y a des progrès. On espère monter encore, faire de nouvelles centrales solaires, donc augmenter la production solaire. L'inconvénient un peu du solaire, c'est qu'il est intermittent. Le soir, quand le soleil se couche, il n'y a plus d'énergie solaire parce que ce sont des panneaux photovoltaïques. Donc, il faut trouver des solutions à ce moment-là de remplacement. Donc, il faut gérer tout ça, ce que fait très bien la Sénélec. Mais on ne peut pas espérer avoir 100% d'énergie solaire, c'est trop compliqué. Mais on peut encore augmenter certainement le potentiel solaire. Le Sénégal a un très bon potentiel. Les pays du Sahel sont très très bien placés, mieux placés même que les pays de la côte, un peu au sud, comme la Côte d'Ivoire par exemple, où vous avez beaucoup de nuages qui empêchent un bon rendement des centrales solaires. Ici, on a un très très bon rendement. Pour la transformation des bouches de vaches, avez-vous commencé le projet ou bien comment comptez-vous aussi vous y prendre? Ça a été mentionné ce matin. Il y a un comité pour le biogaz, donc il y en a largement parlé. Et donc l'idée, c'est de mettre en place dans les foyers, en particulier en zone rurale, des petits systèmes qui permettent donc de récupérer la bouse de vache. Et d'un côté, donc, on récupère le méthane, c'est-à-dire le gaz, pour faire très simple, de ces bousses de vache. Ça permet d'alimenter donc des réchauds, donc de faire de la cuisine
avec quelque chose qui est plus propre que le bois qui est utilisé actuellement. Et d'autre part, les résidus de bouse de vache, comme d'autres résidus, peuvent être utilisés comme engrais pour cultiver. Avez-vous commencé le projet en tant que tel ou bien Non, nous sommes des associations, donc on suit les projets, on les encourage, mais là, ce sont des projets qui sont soutenus par le gouvernement et qui sont initiés par le gouvernement. Oui, bien sûr. Le problème n'est pas du tout le même selon qu'on est au Sénégal ou dans d'autres pays d'Afrique subsaharienne. Alors je dirais que d'abord, il faut quand même signaler que dans l'Afrique du Nord, c'est-à-dire Maroc, Algérie, Tunisie, même Libye, Égypte, l'électricité est pratiquement c'est 100% depuis un certain temps. En Afrique du Sud, la situation est très compliquée actuellement. C'est un pays plus développé, on va dire, mais où la situation est compliquée du fait d'un manque d'investissement dans les centrales. Et donc, il y a toute l'Afrique subsaharienne qui est un cas différent. Alors, vous avez des pays en Afrique subsaharienne où on est très proche de l'électrification totale. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Kenya, sans doute un ou deux autres pays que j'oublie. Par contre, quand vous avez des pays du Sahel où la situation est plus compliquée, à la fois pour des raisons de faible développement économique et des raisons également sécuritaires pour l'instant, il est certain que l'accès à l'électricité est très très limité. Il y a des endroits où pratiquement il n'y a pas d'accès à l'électricité dans les villages. Par contre, je reviens sur le Sénégal. On est vraiment en bonne voie pour l'objectif du gouvernement. C'est d'ici 2 ans, à peu près 1 an ou 2, d'avoir une électrification à peu près totale. Et je crois qu'on va y arriver, sachant qu'évidemment certains villages un peu reculés, en particulier dans l'est du pays, devront être alimentés sans doute plutôt par des panneaux solaires. On va en parler sans doute cet après-midi. Merci à vous. Je suis le président de l'ASDA, Association sénégalaise pour le développement de l'énergie en Afrique. D'accord. Revenez un peu sur l'importance de cette journée. Pourquoi le choix de ce thème? Oui, le thème, on n'a pas de transition énergétique. Pour vous dire, la première journée, c'était consacré aux hydrocarbures. Donc, vous avez vu, on a commencé par demander aux opérateurs. Donc, on parle beaucoup c'est ça l'actualité en ce moment-là, ce sont les découvertes de pétrole et de gaz. On a demandé aux opérateurs, en l'occurrence Woodside et BP, de nous faire une mise à jour pour que les Sénégalais sachent exactement où est-ce qu'on en est. Vous avez vu récemment, on a parlé d'un report du first gaz pour le 3e trimestre de l'année 2024. Donc ça, on a commencé par ça. On est allé après dans les politiques d'hydrocarbures. Et l'après-midi, on a parlé carrément hydrocarbures et avec la SAR, les distributeurs. On a parlé aussi du contenu local parce que ces découvertes vont avec le contenu local. Donc c'est ce qu'on a fait hier et aujourd'hui, c'était une journée dédiée à l'électricité. Donc ce qu'on a fait, on a parlé de pouvoir aussi la transition énergétique, les énergies propres, les énergies du futur. Et surtout, on a eu, c'est un sujet très important, on a eu Madame la présidente de l'ITIE qui nous a fait un speech sur l'ITIE et la vision par rapport à ces découvertes. Et puisque c'est l'électricité, on a eu la chance d'avoir la représentante, la directrice générale adjointe de l'Agence internationale de l'électricité, qui est venue des États-Unis et qui a partagé avec nous sa vision et la vision de son organisation par rapport à l'électricité au Sénégal. Ok. Le Sénégal est en train de vouloir exploiter son pétrole. Est-ce qu'on peut s'attendre à la baisse donc, du prix de l'essence et du gasoil? Oui. Selon vous, à votre avis? Oui, non. Hier, Madame la directrice générale de la SAR nous a donné l'information. Le brut qui sortira d'ici pourra être traité par le Sénégal, par la SAR. Donc, naturellement, comme elle a dit, elle a bien expliqué que si le brut, comme vous savez, le brut, il faut commander, l'importer, il y a beaucoup de coûts. Donc, naturellement, si le brut est pris d'ici, chez nous, ça va impacter sur les prix des produits pétroliers au Sénégal. Donc, ça, il faut s'attendre à une baisse. Et au-delà même, vous savez, en attendant qu'on aille à 100% pour le gaz de Port, même le prix de l'électricité, je pense, va commencer par baisser en attendant qu'on réussisse carrément, qu'on passe à 100% au gaz de Port. On parle du 21e salon international de l'énergie et du pétrole en Afrique. Est-ce que vous avez une certaine organisation en Afrique pour régler ce problème de l'accès à l'électricité pour tout le monde?
Oui, bon, là, on en a parlé, hein, je veux dire, pour la transition énergétique. Mais je veux dire, par rapport au 21e salon, vous avez parlé du 21e salon, vous avez parlé aussi comment des pays africains. Pour ce salon, on avait prévu la participation des ministres du pétrole de la Mauritanie, de la Gambie. Mais finalement, on a eu des participations, pas de ces ministres, mais au moins d'autres pays. Je pense qu'il y a des gens qui sont venus du Congo, qui sont venus du Tchad, si je ne me trompe, et aussi d'autres pays africains. Là. Voilà. Alors, je sais que vous êtes à la 21e édition de ce salon. Donc, le salon, il est organisé le CIEPA est organisé par l'ASDA. Et l'ASDA se veut un creuset de réflexion et d'aider à la réflexion, et d'aider nos autorités dans les prises de décisions et donner des informations. Donc, par rapport au bilan dont vous parlez, on suit l'actualité, ou si vous voulez, la mouvance. Donc, cette année, on a parlé, le thème, c'est la transition énergétique. Mais il y a quelques années, quand on parlait des découvertes et tout cela, on a fait focus sur ces découvertes-là. Donc, en termes de bilan, on a tous les sujets qui concernent l'électricité, l'énergie au Sénégal, en Afrique. Donc ça, ce sont nos thèmes. Donc on en a vraiment... chaque année, on a un thème en fonction de l'actualité brûlante du moment. Voilà. C'est bon.